L'histoire se passe à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Un groupe de juifs allemands s'est enfui et a trouvé refuge en Angleterre. Maintenant, les Anglais ne voulaient pas d'avoir d'Allemands, ni de Juifs. Ils craignaient aussi qu'il y ait des espions parmi eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de prendre tous ces Juifs allemands et de les envoyer en Australie. Bon. Le voyage se passe, ils sont sur le bateau. Et quand à ce moment-là, le commandant du bateau anglais, qui écoutait les nouvelles qui se passaient de guerre entre l'Angleterre et l'Allemagne, il voit que l'Allemagne est en train de prendre le dessus sur l'Angleterre. Là, à ce moment-là, il commence à avoir la colère qui lui monte. Et il dit, regarde, j'ai des Allemands dans mon bateau, des Juifs, des Allemands. Il commence à s'énerver. Il a ordonné que tous les passagers sortent leurs affaires personnelles, leurs valises, etc. Ce qu'ils ont fait, tout le monde a sorti leurs valises. Et à ce moment-là, il a ordonné qu'on jette tout par-dessus bord. Tous les biens et tous les pauvres juifs, ils ont jeté leurs valises avec dedans leurs affaires personnelles, leurs photos de famille, leurs passeports, des lettres qu'ils avaient, des livres, tout ce qu'ils avaient, ils ont jeté. Il ne restait plus rien. Bon, non seulement ce qu'ils avaient passé en Allemagne, c'était dur, mais là, ils pensaient qu'ils allaient être tranquilles, mais même dans ce bateau, ils se retrouvent comme ça, avec des souffrances. Le voyage se termine et ils arrivent en Australie, avec beaucoup d'amertume, mais au moins, ils disent qu'ils ont la vie sauve. C'est essentiel. 30 ans après, un des passagers de ce bateau est en train de marcher, et il s'arrête devant un magasin, et il voit dans ce magasin un livre, où il est marqué dessus « Carnet de bord d'un commandant de sous-marin allemand ». Et comme il s'intéressait à tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, etc., il a commencé il a acheté, il a commencé à le lire. Et il lit, il voit comme ça chaque jour, qu'est-ce qu'il fait. Et à un moment, il lit dans ce livre que le commandant, il dit qu'ils avaient ordre de faire couler tous les bateaux ennemis. Et ils arrivent, ils voient un bateau allemand, un bateau anglais, et ils ont ordre de le faire couler. Et au moment juste avant de le faire couler, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient qu'il y a du remue-ménage sur le bateau, et que les gens jettent par-dessus bord des affaires, etc. Ils s'arrêtent, ils voient, ils ramassent ce qu'il y a ce qui flottait sur l'eau, ils voient des livres en allemand, ils voient des papiers en allemand, des lettres en allemand. Ils disent voilà, peut-être c'est des prisonniers allemands qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé en Allemagne, et c'est Himmler en personne, Marchemo, qui a donné l'ordre à ce commandant d'escorter le bateau pour qu'il arrive à bon port. Il dit c'est sûrement des prisonniers allemands qu'il y a dedans, il faut les escorter. C'est ce qu'il a fait. Il a escorté le bateau. Une fois que tous les juifs allemands sont descendus, le bateau a fait demi-tour, et à ce moment-là, en pleine mer, ils ont fait couler ce bateau. 30 ans après, la personne elle se rend compte que quoi? Qu'en fait, que toutes les souffrances qui s'étaient passées dans ce bateau, tout le fait qu'ils avaient été dépouillés de tous leurs biens, c'est ça qui leur a sauvé la vie. On voit dans la paracha de Shavua, à Zinou, qui kol rachav mishpat el emuna ven avel tzadik v'yasharu. Dit car toutes ces voies, elles sont justice. Dieu de fidélité, il n'y a pas d'iniquité, il est juste et droit. On voit de ce pasouk que combien que il est droit. Il est bon. Même si sur le moment, des fois, on ne voit pas que c'est le bon. Comme dans le cas de notre histoire. Sur le moment, les pauvres juifs allemands, ils se sont sauvés d'Allemagne, ils arrivent en Angleterre, ils croient être sauvés. Ils doivent partir en Australie. Et là-bas, sur le bateau, ils sont dépouillés de tous leurs biens, il ne leur reste plus rien. Mais justement, c'est Dafka, c'est spécialement ça qui les a sauvés. Le fait qu'ils soient fait dépouiller de leurs biens. Donc, Matachem, que nous aussi, on ait le souhait de voir et de ressentir que toutes les, entre guillemets, les petites galères qui nous arrivent, elles sont que pour notre bien. Et bien, Matachem, qu'on puisse recevoir le Mashiach très rapidement pour qu'il puisse nous dévoiler combien toutes ces petites galères, en fait, c'était que du bon pour nous.